Mesdames, Messieurs, je profite de l'ouverture de la deuxième partie de ce symposium pour encore remercier chaleureusement les intervenants, les brillants intervenants de ce matin qui nous ont vraiment fait vivre un plaidoyer pour un nouveau paradigme humanisme. Je profite aussi pour remercier l'ensemble des collaborateurs et bénévoles de Caritas Genève qui ont donné leur temps pour la réussite de ce symposium qui, à l'instar de ceux de Platon, va se continuer après le dessert du banquet. Et donc, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir et l'infime honneur d'accueillir pour vous notre magistrat en charge du social et de la santé, M. Mauro Poggia, à qui je cède la parole. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de Caritas Genève, je devrais commencer par vous dire joyeux anniversaire. 75 ans, c'est un bel âge. Mais votre longévité est aussi l'expression de la pérennité de votre action et donc de la nécessité de votre action. Le fait que nous soyons tous réunis aujourd'hui prouve que la problématique est toujours là. Elle a évolué, elle a changé, elle a un autre visage, mais elle est toujours là. Et c'est vrai que l'on ne peut pas dire, et peut-être ce qui vous a été indiqué ce matin est là pour le conforter, on ne peut pas dire que les choses vont vers un mieux. Permettez-moi en guise d'introduction de vous citer un passage d'un rapport qui me tient à cœur, même s'il a été passablement critiqué à juste titre, c'est vrai, parce que quand il s'agit de définir la pauvreté, la première question que l'on doit se poser est selon quels critères la pauvreté doit-elle être définie. Néanmoins, ce rapport a le mérite d'exister, il a le mérite de nous donner une photographie d'une situation à un moment donné qui nous permettra, grâce aux photographies suivantes, de dessiner, de monter un film qui, nous l'espérons, ira plutôt dans le bon sens de notre action. Voici cet extrait. La Suisse est l'un des pays les plus riches du monde. Cela ne signifie pas pour autant que tous ses habitants sont à l'abri de la pauvreté. Le marché du travail a subi d'importants changements depuis la fin des 30 Glorieuses, avec des pertes massives d'emplois dans le secteur industriel, une baisse de l'offre de travail peu qualifiée et un fort déséquilibre entre offre et demande dans le segment le moins qualifié du marché du travail. Loin du modèle de plein emploi d'antan, la situation actuelle se caractérise par le développement du chômage de longue durée, par des parcours de formation et d'insertion moins linéaires, avec des risques de rupture, et par l'essor d'une catégorie de travailleurs qui, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins, les working poor. Voilà comment le constat est fait en début de ce rapport sur la pauvreté qu'a déposé le canton de Genève cette année et qui devra évidemment être suivi par des constats ultérieurs. Il met en évidence les facteurs qui place les individus de notre communauté dans des situations à risque de pauvreté et de précarité, les deux notions se confondant parfois, mais pas tout à fait, les définitions de l'un et de l'autre étant discutées. La question qui vient d'emblée à l'esprit avec ce constat est celle de savoir pourquoi notre petit canton de moins de 500 000 habitants, pour le canton en lui-même, même si la région est plus vaste, avec un PIB de près de 100 000 francs par habitant et qui consacre 1,4 milliard de son budget aux prestations sociales, fait le constat d'une augmentation de la pauvreté et de la précarité sur son territoire. Et ce, sans perspective, à l'heure actuelle, d'une inversion de la tendance à court terme. Le rapport sur la pauvreté, tout comme les recherches académiques sur le sujet, les enquêtes journalistiques, mais aussi les discours politiques, avance plusieurs explications à cette situation. Un accroissement des inégalités salariales qui, s'il devait se poursuivre, occasionnerait une augmentation du nombre de personnes se situant en dessous du seuil de risque de pauvreté. Une augmentation du nombre de chômeurs en fin de droit aussi. Une pression accrue sur les salaires, avec une concurrence frontalière qui est aujourd'hui reconnue comme une réalité par le SECO, le canton de Genève figurant en deuxième position après Bâle-Ville dans ce domaine et devant le Tessin. Une augmentation du nombre de familles monoparentales aussi, un coût de la vie élevé à Genève,
qui est observable sur les biens de première nécessité, mais aussi sur le logement et sur les coûts de la santé. En cette période, chacun est bien placé pour savoir que les primes ne cessent d'augmenter année après année. Une précarité aussi des personnes sans diplôme ou sans formation achevée. Nous le savons, le fait de n'avoir pas de formation achevée, sanctionnée par un diplôme, augmente de manière sensible le risque de se retrouver au chômage et en chômage de fin de droit, et un accès inégal au marché du travail selon le statut de chacun. Pourtant, et comme je l'ai indiqué précédemment, le canton de Genève ne manque pas d'instruments qui devraient être là pour essayer de rééquilibrer les déséquilibres, un dispositif important de prestations sociales qui, pourtant, ne réussissent pas à gommer quelque peu ces inégalités. Nous avons l'aide sociale, bien sûr, nous avons les prestations complémentaires de l'assurance invalidité et de l'assurance vieillesse, les prestations complémentaires fédérales et cantonales dans ce domaine, mais les prestations complémentaires aussi pour les familles qui ont vu le jour en 2012, les subsides de l'assurance maladie qui atteindront une somme de 340 millions l'année prochaine, le service d'avance de pension alimentaire pour les bénéficiaires qui ne peuvent pas obtenir le versement de la part du débiteur, les allocations de logement et les bourses de prêt d'études. Le canton dispose dès lors de dispositifs importants, mais aussi de dispositifs dans le domaine de la formation post-obligatoire et de la formation continue, qui sont souvent pointés du doigt comme étant un élément faible, déterminant pour être à l'origine de ces pertes d'adéquation avec les besoins de notre économie, avec aussi des processus de requalification professionnelle qui sont à disposition. Pourtant, malgré tous ces programmes, auxquels s'ajoutent également des prestations fournies par certaines communes, moins que dans d'autres cantons, mais néanmoins à Genève, nous avons aussi ces soutiens souvent pratiques plutôt que financiers pour les personnes en situation difficile. On se demande pourquoi notre lutte contre la pauvreté, la précarité n'est pas plus efficace. Une explication à ce constat pourrait se trouver peut-être dans la complexité de notre organisation territoriale et administrative. Nous avons un canton, bien sûr, je ne vous apprends rien, mais nous avons aussi 45 communes, cela fait 46 entités, 46 budgets, avec des priorités distinctes, des clivages, des rivalités, des disparités aussi, et donc 46 manières, pas ou peu coordonnées, de répondre aux besoins des personnes les plus précaires, avec un risque d'inégalité de traitement, bien sûr, et au final, des individus qui risquent de passer à travers les mailles du filet. Un symposium comme celui-ci, qui est organisé par Caritas Genève et que je remercie sincèrement pour la démarche, a le mérite en tout cas de réunir une grande partie des acteurs du domaine social à Genève pour réfléchir ensemble sur les conséquences de la pauvreté et de la précarité. C'est aussi l'occasion de lancer un appel pour qu'au-delà des ambitions individuelles ou territoriales, les forces et les faiblesses des uns et des autres, de l'ensemble des acteurs qui sont ici représentés ou qui peuvent être contactés pour la suite des travaux que nous avons à mettre en place, eh bien, ces forces et ces faiblesses doivent être mises en commun pour faire en sorte que des solutions puissent enfin être trouvées. Une telle démarche que je veux participative, et ce n'est pas un vœu personnel, c'est un vœu du Conseil d'État qui est à l'origine de la réalisation de ce rapport sur la pauvreté, même si l'initiative émane du Parlement qui, depuis 6 ans, sauf erreur, c'est en 2011 que la demande avait été faite qu'une étude soit réalisée sur l'état de la pauvreté à Genève. Enfin, nous l'avons avec ses faiblesses, mais néanmoins aussi avec son apport d'information qui nous servira pour la suite de ces travaux. Donc une telle démarche participative a été aussi initiée par la Direction générale de l'action sociale, qui dépend de mon département, qui a établi une feuille de route qui sera prochainement
déposé au Conseil d'État pour répondre à celles et ceux qui, à juste titre, disaient un rapport sur la pauvreté, c'est un constat, mais on ne vous demande pas simplement de nous faire une photographie de la situation, on vous demande aussi de nous dire ce que vous comptez mettre en œuvre réellement pour essayer d'inverser la tendance. Cette feuille de route n'est pas uniquement issue de l'esprit des pouvoirs politiques ou administratifs du canton. Heureusement, elle est, je dis heureusement parce que ce genre d'idée doit véritablement être puisé dans vos expériences quotidiennes, vous qui sur le terrain voyez comment se présente le visage de la précarité et de la pauvreté aujourd'hui à Genève. On a réussi à mettre autour de la table, d'ailleurs ça n'a pas été un exploit puisque vous êtes tous demandeurs en tant qu'acteurs dans ce domaine pour participer véritablement à la recherche de voies nouvelles. Nous avons mis plusieurs services de l'État aussi, mais des représentants des communes, des associations, des fondations, pour poser les constats, mais aussi et surtout, je le disais, pour émettre des propositions sur ces problématiques qui sont prioritaires si l'on veut conserver une cohésion sociale qui ait un sens dans notre canton. Cette dynamique de concertation et de participation qui a été explorée par ce groupe de travail dont nous allons publier les résultats a permis de dépasser des clivages institutionnels, de poser des jalons pour un programme de lutte concrète contre la pauvreté, un programme qui se veut ambitieux, même si nous sommes conscients que les obstacles sont importants, dans lequel les acteurs clés du domaine puissent se reconnaître. Comme je l'ai dit, il faut véritablement que ce type d'action émane de femmes et d'hommes du terrain que vous êtes et qui sont face quotidiennement au constat de cette situation. Toutefois, et ce sera mon mot de la fin, mais ce n'est pas la fin de la réflexion, bien sûr, puisqu'elle est longue encore, même si le canton, les communes, les associations, les fondations parviennent à unir leurs efforts pour avancer ensemble et apporter une réponse coordonnée et intelligente aux personnes les plus précaires, il faut craindre que ces efforts seront mal récompensés si en parallèle, l'économie privée et les entreprises ne prennent pas davantage en compte leurs responsabilités sociales et ne deviennent pas un partenaire à part entière de la politique de soutien aux citoyens les plus fragilisés que nous voulons mener. De nombreuses études le démontrent cependant. Les politiques de soutien à la réinsertion et à la lutte contre la précarité butent sur un marché de l'emploi extrêmement exigeant, dû à une économie fortement tournée vers la rentabilité à court terme, qui sacrifie sur l'autel du profit immédiat les investissements indispensables à la cohésion sociale, tels que la formation des jeunes, y compris ceux avec des profils moins solides, la réinsertion des chômeurs et des bénéficiaires de l'aide sociale qui sont aptes à travailler, ainsi que le versement de salaires justes qui préservent les travailleurs des risques de pauvreté. L'actualité récente nous montre malheureusement que cette responsabilité sociale n'est de loin pas acquise et qu'aujourd'hui encore, trop d'entreprises tablent sur des profits immédiats, ne se rendant pas compte que la cohésion sociale sur laquelle elles ont bâti leurs efforts et leur succès, eh bien cette cohésion sociale est véritablement le terreau sans lequel une économie prospère ne peut pas voir le jour. Les délocalisations auxquelles nous assistons, avec des pertes d'emplois, généreront sans doute des profits sur le court terme, mais à long terme, c'est tout notre tissu social qui risque d'être fortement atteint. Vous pouvez être convaincu que le gouvernement de Genève est conscient de cette situation, qu'il intervient auprès des entreprises autant que faire se peut, même si les arguments qui sont les nôtres sont souvent peu de choses et se butent sur l'imperméabilité des réflexions de ceux qui cherchent le profit à tout prix et à court terme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Poggia. C'était un des gros enjeux de Caritas aussi que ce rapport se fasse, qu'il y ait un suivi de ce rapport, parce que c'est quelque chose qui nous tient effectivement très à cœur et qui s'inscrit dans une meilleure compréhension aussi du contexte dans lequel nous vivons. Vous avez parlé du marché du travail.